Le départ de la Carujet 2018 a été donné. Les Sargasses n'ont pour l'instant pas posé problème aux concurrents. Nous verrons comment les organisateurs tentent d'attirer le public en proposant de nouvelles animations innovantes. Résultats et ambiance dans cette édition. Et le conseil régional sera en déplacement ce samedi à Lamentin. La commune tenue par Jocelyn Sapetit attend avec impatience la venue du président Harry Chalus. Les Lamantinois espèrent qu'il sera sans haine et sans reproche et acceptera de financer les projets qui leur tiennent à cœur. Et la campagne sucrière 2018 s'annonce médiocre selon les agriculteurs. Ils se disent inquiets car les indemnités à verser sont comme les opérations escargots. Elles prennent du temps à venir. Et l'Ascension, aujourd'hui, jour traditionnel qui symbolise pour les chrétiens l'ascension du Christ vers le Père. Mais c'est aussi une journée où les familles guadeloupéennes font relâche. ATV Guadeloupe a promené ses caméras par milliers. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après quelques surfroides liées à l'arrivée impromptue des Sargasses, le départ de la Carujet a bel et bien eu lieu ce midi sur la plage de Viard à Petit-Bourg. Les organisateurs tentent bien que mal de s'adapter à leur environnement. Reportage Yvan Lemar, Patrick Curie. Pour cette 21e édition, les 55 stands et les différentes zones techniques s'étalent sur 1 hectare du site de Viard. L'occupation de la plage a été réorganisée. Aujourd'hui, nous avons déjà des demandes et des obligations au niveau du conservatoire du littoral, donc l'occupation de la plage. Vous savez que c'est en pleine période de reproduction des tortues, donc ils viennent pondre sur la plage. Donc on a une demande du conservatoire du littoral qui nous a demandé de limiter la plage pour ne pas l'abîmer dans un premier temps et pour pouvoir justement laisser les tortues justement se reproduire. Donc vous avez moins de structures sur la plage. Donc là effectivement on voit bien que dans le positionnement qu'on a pu évoluer. Donc c'est aussi par rapport à certaines normes qu'on essaie effectivement de pouvoir respecter effectivement la législation. Côté animation, quelques nouveautés ont été mises en place. Il faut savoir que le parcours déjà a changé, le parcours de la course. Nous avons rajouté une étape, nous avons une étape à basse terre, ce qui n'existait pas auparavant. Donc c'est une toute nouveauté. Mais ce qui a surtout changé sur site, ce qui est super important, c'est qu'avant nous avons des animations qui étaient concentrées essentiellement le dimanche. Et c'est vrai que le village ne bougeait pas beaucoup. Et ce qui est important pour nous, c'est que c'était drainé du monde du matin jusqu'au soir, qui viennent en famille et autres. Et là, comme vous pouvez le constater, vous avez depuis ce matin le bootcamp. Donc toute la journée, de 9h jusqu'à la fermeture du village, vous avez des grosses animations, vous venez en famille, déjeuner sur place. Donc c'est l'une des grandes nouveautés sur la Carujet. Durant l'événement, près de 10 000 personnes sont attendues sur le village de cette Carujet. Et la Carujet, c'est une ambiance, mais aussi des champions. Cette première étape, Viard-Gosier, a été remportée par le Français Alexandre Barré. On écoute d'ailleurs la réaction de celui-ci, recueillie par Yvan Lemar et Patrick Curie. J'étais bien sur le jet, on a fait un tour pour voir et puis après on a fait un tour un peu plus, je dirais, combatif pour essayer de redoubler tout le monde. Donc c'est chose faite, je suis passé en tête. Après on a géré pour ramener le jet en vie, c'est chose faite. Donc c'est très bien de l'avoir pris, hein, c'est toujours mieux d'être devant. Mais bon, il n'y a rien qui est joué, tout le monde en est tous dans un mouchoir de poche. On s'est fait plaisir, ça permet de jauger. Ça permet aussi de rassurer aussi le préparateur, qui est un excellent préparateur qui est émergé compétition, parce que c'est mon nouveau team et je tiens à le remercier parce qu'ils ont fait un super boulot, la machine marche très bien et on espère que ça continue comme ça. Et cette compétition internationale rassemble 42 participants venus de près d'une dizaine de pays différents. Parole de pilote, un reportage d'Yvan Lemar et de Patrick Curie. Voilà, on a toujours un petit peu l'appréhension de la première étape parce que forcément on va se juger un petit peu par rapport aux autres adversaires. Maintenant voilà, j'ai envie de dire, je l'ai gagné 2 fois d'affilée. Je prends du recul, je me dis voilà, si jamais ça doit se faire, ça va se faire. Si jamais ça se fait pas, écoute, c'est comme ça, c'est que ça ne devait pas se faire. Maintenant, voilà, forcément, on a toujours l'objectif, c'est d'être là dimanche soir et forcément d'être sur la plus haute marche du podium ou déjà sur une des marches du podium, ça serait déjà une victoire. On va essayer d'avoir un bon rythme jusqu'à la fin de cette journée pour pouvoir voir comment on se situe par rapport aux autres. Et en fonction pour les grosses étapes, là, tout va se jouer et c'est là où il va falloir envoyer. Lors des premières étapes, on ne peut pas non plus se projeter. On va donner bien sûr le maximum, surtout rentrer avec le jet. Ne pas se blesser, la course sera longue. L'étape de demain, c'est une des étapes primordiales, hein, puisqu'on va au Saintes, on contourne les Saintes, on rentre à Basse-Terre, le soir on fait le sens inverse. Donc une grosse étape, puis espérer être déjà sur le podium et puis une super place, quoi. La course des Sargasses, un peu compliqué, mais on fera avec. Hein. Il y a 2 ans, on a pu faire avec. Bon,
s'est organisé, mais il y a une bonne organisation et ils ont mis tous les moyens pour qu'on puisse faire une bonne course. Mais ça ira. Il suffit d'éviter les sargasses. Plutôt serein cette année, bon les autres années aussi, mais bon plutôt serein quand même puisque bon, on a essayé de faire la même machine, on a essayé de la fiabiliser, donc déjà ça c'est un point en plus. Donc bon, on reste serein et on verra aujourd'hui qu'est-ce que ça donne pour entamer les jours suivants. Pour l'instant, je suis assez stressée, donc bon, on verra comment ça va se passer. Après, j'appréhende plutôt calmement, on verra ce que ça va donner après la première manche. On va faire notre possible, hein. C'est sûr que cette année, tout le monde peut prétendre au titre en pro. Donc il va falloir se battre et cravacher dur durant toutes les étapes et faire très attention aux sargasses pour ne pas avoir d'ennui mécanique. Je me suis préparé, là le stress il ne monte même pas, je suis plutôt content. Après ce qui est du côté navigation, j'ai demandé à tout le monde, ils pensent tous gérer, donc je pense que moi je vais faire ma course et on verra à l'arrivée qu'est-ce qui se passe et puis voilà. Et nous y reviendrons demain dans notre édition. Ce samedi, le conseil régional sera en déplacement à Lamentin. La population semble attendre avec impatience la venue de l'équipe régionale. Il faut dire que les Lamentinois espèrent qu'Harry Chalus, ancien adversaire de José Sapetit, sera sans haine et sans reproche et acceptera de financer les projets qui leur tiennent à cœur. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Le village régional itinérant fera une halte ce samedi à Lamentin et même si certains félicitent la majorité en place pour le travail déjà effectué dans leur ville, un accompagnement financier supplémentaire serait aussi le bienvenu. Ça fait quelques années que la ville est en plein renouvellement et on fait bien sans eux. Donc je pense qu'on pourra encore continuer comme ça. Il manque beaucoup de choses, mais le maire qui est là, il essaie de faire ce qu'il peut faire. Il ne peut pas aller décrocher la lune s'il n'en a pas, mais il fait ce qu'il peut. On attend, la suite viendra après. Nous avons des routes pour pouvoir réparer, nous avons des choses à faire. Il fera des choses pour nous. On attend sur lui et on compte sur lui. C'est notre président, on compte sur lui et on attend sur lui. Lui, le maire, il a envie de faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas. Il a les méliers, il n'a pas d'argent. C'est pas de sa faute, il a trouvé la commune à plat. Il essaie de faire quelque chose. Mais donc moi je peux dire au président Chalus, dès qu'il peut aider le maire du Lamentin, petit que ce soit, il faut l'aider. Parce qu'il y a du tout à faire. Pour d'autres, l'emploi, la jeunesse ou encore le transport sont des dossiers sur lesquels la collectivité régionale devrait se pencher. C'est qu'on attend qu'ils nous disent ce qu'il a prévu pour le Lamentin par rapport à les structures, les infrastructures, le transport, ce qui est important surtout. Alors la région est responsable aussi des lycées. Alors qu'est-ce qu'on a prévu pour la sécurité au lycée, surtout le lycée Bertrand Géminaire du Lamentin? Il y a tellement de choses qu'on aurait pu lui demander. Concernant les jeunes du Lamentin, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, surtout au niveau d'emploi. Beaucoup de jeunes sont au chômage. Donc on attend d'eux beaucoup de choses. Oui. Le village régional se tiendra donc ce samedi 12 mai sur la place de la République de 9h à 14h. Et puis la campagne sucrière 2018 prendra fin dans quelques jours. Les agriculteurs annoncent une récolte plutôt médiocre. Le détail avec Linda Kayarsi. 6 mois après le passage de l'ouragan Maria, le constat est sans appel. La récolte canière n'a pas été épargnée. Sur cette parcelle située à Lamentin, la production est moindre, une baisse qui affecte la paye des opérateurs de coupe. Comme cette parcelle, regardez, vous avez pratiquement les souches de canne qui sont arrachées avec le mauvais temps. Après, le planteur, il veut extraire la canne, il veut retirer la canne sur son terrain. Avoir un sol comme ça, mou, avec déjà la pluie du cyclone et tout ça, ça abîme les souches de canne, ça fait perdre de l'argent aux clients. On n'aura pas une récolte comme les années précédentes. Sur le principe, on dira que la canne cette année, c'est merdique. Moi, je le dis clairement, c'est merdique. Les opérateurs de coupe ne sont pas les seuls à subir les conséquences de l'ouragan. Les planteurs aussi en font les frais. Là, vos os savent nous trapper 3 années consécutives des difficultés. Les conniers, ça veut dire tout confondu, on va parler, toutes les filières, on va parler, mais là, nous va parler des connes. Ça veut dire nous trapper coûte sécheresse là 2015, nous trapper l'année passée Mathieu, qui seulement payé en mois de décembre là,
Et aujourd'hui, nous avons un coup de gaz avec Maria, là, ils mettent nous à terre. Et aujourd'hui, il faut savoir que là, qui finit plus tôt que prévu, que ce soit quand Marie-Galante ou que ce soit aujourd'hui en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons rencontré des Marie-Galante la semaine passée qui dit nous, tonnage est vraiment médiocre. Ça veut dire, ça y est, n'a pas ça. Ils ont trappé un tonnage en rentabilité pour qu'on là. Et en Guadeloupe, c'est pareil, les canniers, ça peut tenir un tonnage à passer. À cela s'ajoute bon nombre de difficultés financières. Les planteurs sont toujours en attente du paiement des aides de transport et des mesures agro-environnementales et climatiques. Là, ça fait 3 ans, nous avons des dossiers pour payer. Et je dis qu'on prend responsabilité à eux. En tant que réunion semaine passée, on dit qu'on prend responsabilité de payer les gens. Aide de transport, les pour payer, pour gens payer. Non pas que les gens à Marie-Galante qui a souffert. Qu'on Guadeloupe paye un planteur quand il a souffert. C'est les gens pour gens toucher de transport à eux. Ça n'est pas normal ça. Aujourd'hui, nous ne pas demander en cas, nous pas demander, mais aujourd'hui, nous demander que l'État prenne responsabilité à eux. Parce que dans d'autres départements, d'autres régions, Martinique, Guadeloupe, tout partout là, c'est nous en Guadeloupe ni problème. Non, nous ne pouvons pas accepter ça aujourd'hui. Après la récolte, l'interprofession devrait se réunir afin de faire un état des lieux complet de la filière canne sucre rhum. Et une cérémonie qui passe quasiment inaperçue aux Antilles, celle du 10 mai. Elle a eu lieu aujourd'hui en présence du Premier ministre dans les jardins du Luxembourg à Paris. L'association des Amis du Général Dumas avait organisé cette journée de commémoration. Près de 200 personnes y ont assisté à cet événement. Le reportage de nos confrères d'ATV Paris, Éric Dupuis, Carlo Carboni. Ils se préparent à faire du bruit pour leurs ancêtres. En plein cœur de Paris, les tambours et conques résonnent, appelant les descendants d'esclaves à venir les honorer. Parmi la foule, certains viennent pour la première fois. J'en ai toujours pris conscience. Mais bon, vous savez, avec la vie, on a nos préoccupations, donc on y pense, mais on ne fait pas le pas. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas de venir en fait? Rien du tout, j'ai eu envie de venir et je trouve que c'est une belle cérémonie, c'est important et voilà. D'autres sont des habitués, cette journée nationale du 10 mai a été décrétée en 2001, sa première commémoration a eu lieu en 2006 et aujourd'hui elle se voudrait même internationale. Il faudrait que les Antillais s'approprient leur histoire, mais aussi le peuple africain. Parce qu'on vient aussi de là. À l'époque, on n'avait pas le droit de venir, on était tous relégués de l'autre côté. Les invitations étaient mal faites. Donc cette année, c'est bien fait. C'est une association de devoirs de mémoire qui a organisé la manifestation en marge du rassemblement officiel gouvernemental. Il y a une cérémonie populaire. Il y a beaucoup de gens qui commencent à arriver. Pour qu'une date soit populaire et qu'elle soit pérenne, il faut qu'il y ait du sens. Ici, il y a du sens, puisque, bon, d'abord, il y a un monument qui est tout à fait significatif. On ne va pas le confondre avec quelque chose d'autre. Les commémorations sur la mémoire de l'esclavage s'intensifient au fil des années. La prochaine, c'est une grande marche organisée le 23 mai prochain. C'est une nouvelle journée nationale inscrite dans la loi qui aura lieu officiellement pour la première fois. Et puis retour en Guadeloupe, je vous le disais hier, la première édition du colloque régional Sport en Guadeloupe parrainé par Guy Roux a débuté hier au vélodrome de Gourdelienne à Bemao. Une ouverture marquée par le discours du président de région Harry Chalus et par l'intervention de quelques professionnels afin de dresser l'état du sport de haut niveau dans notre archipel. On écoute d'ailleurs l'intervention du président suivie de celle du directeur du CREPS Antoine Chérubin, tous deux interrogés par Anne-Elisabeth Artsen et par Moïse Dexter. Coup d'envoi de ce colloque du sport au Vélodrome. Objectif de cette première journée, dresser un état des lieux du sport local. Il faut que chaque année nous ayons de grosses manifestations pour stimuler nos jeunes Guadeloupéens. Il y a la possibilité de créer des emplois, il y a la possibilité de permettre à nos jeunes d'évoluer, d'aller à l'extérieur. Donc nous avons voulu que ces dirigeants soient là pour pouvoir stimuler ces dirigeants. La région est prête à accompagner, à mettre les finances en place. Il faut qu'on mette tout en œuvre de manière à ce que la Guadeloupe puisse évoluer. C'est en fonction du retour de ce colloque que nous saurons comment aller encore plus loin. Pour le directeur honoraire du CREPS, la Guadeloupe doit de nouveau porter haut et fort les couleurs du sport de haut niveau. C'est la première marche qu'on vient de franchir, c'est que ce colloque nous permettra de définir désormais le chemin que nous devons nous imposer pour revenir au haut niveau.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, refuser que ce soit l'Hexagone qui me dise comment je dois faire. Et comme l'on dit avant moi, nous avons les compétences sur place. Il faut qu'elles soient reconnues et qu'elles soient positionnées. Et je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux qui ont fait de nous des pionniers et des exemples. Eh bien, il faudrait aussi qu'à l'école, on arrête de faire des sports de loisirs et aussi pour faire plaisir, se faire plaisir. Non. Redonner ses lettres de noblesse au sport guadeloupéen tout en développant la pratique sportive des jeunes, c'est donc la mission de ce colloque du sport qui se tiendra jusqu'à vendredi 11 mai, 17h. Et restez sur ATV Guadeloupe, dans quelques minutes, nous irons en Guyane pour le marché de l'Ascension, le seul marché qui était ouvert à la population aujourd'hui. Et puis nous verrons que cette journée représente aussi l'occasion de se détendre en famille. Aujourd'hui, nous fêtons l'Ascension, l'un des symboles de la religion chrétienne. Dans cette période troublée, pensez-vous que la foi peut aider la vie au quotidien? C'est la question que vous a posée Linda Kayarsi. On écoute vos réponses. Absolument, la foi peut aider. Quand on croit, quand on a la foi, il y a toujours des problèmes dans la vie, mais quand on a la foi, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Il faut toujours continuer à avoir la foi. C'est la foi qui sauve, absolument. La foi, la prière. Et puis, on peut résoudre beaucoup de choses mauvaises dans la vie. Pour les grands, pour les âgés. Moi, je suis une personne âgée. Pour les enfants, pour tout ça. Et puis maintenant que la vie est devenue tellement difficile, si on ne prie pas, alors que là, on peut pas comment je vais vous expliquer, on ne peut pas s'en sortir dans des mauvais passages. Oui, mais il n'y a qu'une solution, c'est la foi. Hein. Donc en ce qui me concerne, oui, c'est ce que je donne comme éducation à mes petits-enfants. Tous les jours, on prie le matin, le soir, avant de s'endormir, et voilà. Il n'y a que ça. Hein. Bien sûr. Comment et pourquoi? En priant le Seigneur Jésus, tout ça. Beaucoup. Pourquoi? Comment? Ben parce que quand on y croit, qu'on a la foi, et ben ça on remonte quoi. On remonte la surface. Oui, la foi peut nous aider. Comment? Pourquoi? C'est-à-dire si on croit vraiment, on a confiance en Dieu, ça va nous aider. Ça va prendre du temps, mais ça va nous aider. Et direction tout de suite la Guyane pour le marché de Remire-Montjoly, le seul qui était ouvert à la population aujourd'hui, qui fait le pont depuis lundi. Notre confrère Jonathan Larios s'est également laissé tenter par cette invitation. On regarde son reportage. Monsieur Yang est agriculteur et cette place sur le marché de Remire-Montjoly, il l'occupe depuis la création de ce lieu. Avant, il y en avait moins que ça. Maintenant, les gens ils commencent à venir un peu plus. J'aimerais que il y a des marchés autour de Cayenne pour permettre à ceux qui sont venus ici tard de pouvoir vendre leurs produits comme tous les autres qui étaient là avant. C'est grâce à cette idée qu'on essaie de tenir la même. Si on gagne presque rien, c'est parce que ce marché, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on vient. Toujours, c'est pour pouvoir faire que le marché vit, quoi. Ce que je remarque, il y a des clients habituels, oui. Quand ils viennent parce que là, on a des produits qui viennent directement de notre champ. Cette place est devenue le rendez-vous des habitants de Remire-Montjoly. Le jeudi et le dimanche, ici, tout le monde se connaît. Chacun a ses habitudes. Fruits, légumes, artisanat, fromage frais, le marché de Remire-Montjoly regorge de choix. À l'époque, il n'y avait pas grand monde. Alternative au marché de Cayenne. Non, mais c'est génial, c'est bien. On n'a pas besoin de descendre en ville, c'est génial. C'est bien. On n'a pas besoin de descendre en ville. On est là, on a tout sur Remire-Montjoly. C'est la classe. On se connaît à force. Mais voilà, je connais tous les marchands et tout. On se connaît. On arrive à se connaître, c'est génial. Sans marché et tributaire d'un trajet parfois fatigant vers celui de Cayenne, l'association pour les jeunes Montjoliens crée ce marché qui en est aujourd'hui à 5 ans d'existence. Avant, les gens étaient obligés d'aller à Cayenne ou à Matoury, mais ce qui est important pour nous, avec la mairie, c'est que Remire-Montjoly est un vrai marché à l'étalage où on pouvait venir, un rendez-vous tous les jeudis où on peut venir faire ses courses, rencontrer du monde, acheter de l'artisanat aussi, et puis même de la gastronomie. Voilà. Et nous avons rajouté à ce marché, au bout de quelques années, le marché aussi du dimanche, parce qu'il faut savoir, en dehors du marché du jeudi, nous maintenons aussi un marché tous les dimanches pour la population. Un marché qui plaît, en plein jour férié et qui, même sous la pluie, bat son plein. En 5 ans, le cœur des amateurs de fruits et légumes de Remire-Montjoly semble conquis.
Et puis ce samedi, la chanteuse lyrique Pierre Azamia sera en concert à l'église du Carmel à Basse-Terre. Avant sa prestation, elle a accepté de faire un petit détour et de venir sur notre plateau. Pierre Azamia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, je l'ai dit, vous serez en prestation ce samedi soir à l'église du Carmel à Basse-Terre après avoir donné des tas et des tas de concerts. Est-ce qu'on ressent toujours cette montée d'adrénaline avant de monter sur la scène? Oui, toujours. On a toujours une appréhension, on ne sait pas toujours comment la voix va réagir. La voix est un instrument très capricieux et actuellement avec tout ce qui se passe un petit peu dans l'atmosphère, j'ai quelques soucis à me faire à son sujet. Raison pour laquelle nous ne l'entendrons pas ce soir parce que vous la préservez. Ah oui, oui. Et surtout que j'étais en répétition ce matin, donc il faut quand même savoir gérer cette énergie vocale. Pierre Azamia, on vous compare souvent à Barbara Hendricks en disant que vous êtes de la même trempe. Comment Je suis très honorée d'entendre ça, mais même au niveau, parfois, je me souviens dans les premiers temps quand je chantais à Paris ou en province, et il y avait des gens qui m'accostaient et me disaient mais c'est vous ou bien Barbara. Alors donc de toutes les manières, oui, je suis très honorée de cette comparaison. Maintenant sur le plan vocal et musical, nous ne voguions pas dans la même tessiture. Elle était plutôt d'une tessiture plus légère, soprano plus lyrique, plus léger que moi, mais au niveau donc de la passion que nous puissions mettre à exercer cet art, oui, pourquoi pas, j'accepte bien volontiers être comparée à elle. Samedi soir, quel sera votre répertoire? À quoi doit-on s'attendre? Alors c'est un répertoire varié en deux parties avec de la musique lyrique sacrée profane et profane. Donc en première partie le sacré, en deuxième partie la musique profane avec des compositeurs et des genres et répertoires variés, un panel de la musique classique, lyrique d'opéra, mélodie, leader, romance, avec des compositeurs comme Mozart, Chevalier de Saint-Georges, Gounod, enfin Stradella. Nous avons extrêmement de variété dans cette programmation. Et un ou deux airs de Negro Spiritual et Gospel, et même terminé aussi par une mélodie créole de celles qui feront partie éventuellement d'un album en préparation. Ma curiosité. Mais Pierre Azamia, j'imagine qu'on vous pose souvent cette question, mais est-ce que le chant lyrique a trouvé son public en Guadeloupe? Oui, pour moi, c'est indéniable. Le chant lyrique a un public en Guadeloupe, a en plus des amateurs et des personnes qui ont envie, en plus de travailler leur voix pour interpréter ce répertoire. Donc oui, le chant lyrique a son public. Et de plus en plus, avec tous les spectacles, tous les concerts qui ont lieu, on s'aperçoit que les églises, les salles de spectacle sont pleines. Donc il y a un public il y a un engouement non seulement pour découvrir ce genre, pour assister aux représentations, mais aussi pour se former dans ce domaine. Il y aura justement cette date samedi soir. Quels sont les projets à venir? Il se murmure qu'il y aura un album en préparation. Eh bien écoutez, oui, ça c'est vraiment un grand et beau projet pour moi, quelque chose que je porte en moi depuis pas mal d'années et que j'ai mis à exécution, ça fait déjà bientôt 4 ans, et un album autour de berceuses et de mélodies créoles, avec des airs de notre patrimoine culturel, et pour moi c'est très important. Chaque fois que je suis passée ou que j'ai entendu des concerts dans différents pays, et avec des artistes et des cantatrices originaires de pays étrangers, elles avaient toujours dans leurs prestations des airs de leur patrimoine culturel, des airs traditionnels et autres. Et donc moi, j'ai estimé que ce serait bien de faire entendre façon lyrique ces pièces qui sont connues pour certaines, mais pas dans ce style, pas dans ce genre d'interprétation. Et pour cet album, vous faites appel justement? Alors, je fais appel à de la générosité pour des dons, puisque nous avons lancé, avec l'aide de l'école Pro Musica et de son directeur, M. Bouchot, nous avons lancé une cagnotte où on peut verser un don,
quel que soit le montant de ce don, pour atteindre une certaine somme qui va nous permettre d'aller, je dis nous en parlant, parce que je suis en partenariat avec le pianiste Jean-Michel Lesdel, et nous aider à aller au-delà des premières étapes qui sont déjà accomplies, c'est-à-dire l'enregistrement et le mixage. Maintenant, il nous reste mastering, pochette, pressage, enfin bref, et il faut donc des sous. Et donc, si le public, les Guadeloupéens veulent bien donner, participer à cette cagnotte, ils vont cliquer sur le site de ProMusica et chercher donc cagnotte Pierre Azamia. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Pierre Azamia. Est-ce que vous observez la journée de l'Ascension ? Vous l'avez observé? L'observer, oui et non. En tout cas, je l'honore sur le plan de la foi et de ma spiritualité, mais à ma façon. Donc, c'est un jour qui permet en tout cas d'être plus recentré sur soi et d'être au calme. En tout cas, moi, c'est comme cela que je l'ai passé. Au-delà de l'aspect religieux, nous avons en tout cas souhaité savoir ce que font les familles le jour de l'Ascension. C'est Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter qui ont mené l'enquête. On regarde leur reportage. Qui dit jour férié, dit détente et bain de mer. Il y a les novices. D'habitude, c'est vrai que je reste en famille, on mange ensemble, tranquillement, enfin, mon mari, mes enfants. Mais aujourd'hui, on s'est dit, bon, pourquoi pas partir avec des amis, etc., pour se détendre un peu, voilà. J'ai dit, bon, aujourd'hui, pourquoi pas une petite détente avec les enfants, profiter un peu. Aujourd'hui, on a un petit jour de repos, donc on en profite avec la famille, les enfants, et prendre un peu de plaisir. Parce qu'on n'a pas toujours le temps d'y aller tous les jours. Et puis les habitués tout équipés qui ont tout prévu pour passer un agréable moment en famille. On va d'abord à la messe, en premier lieu, et ensuite on peut profiter de la journée sans travail justement pour faire une sortie à la plage et voilà. Je fais rien, je mange. Après, je passe différents temps à m'allonger ici, mais c'est tout. On a voulu se retrouver en famille, en fait. Et donc, on a choisi ce lieu-là parce qu'il fait beau, il fait chaud et qu'il y a la mer. Avec le temps, ce symbole de la religion catholique est devenu aussi un jour de détente pour tous. Et puis un point maintenant sur la situation du groupe ATV. Nos confrères de la Martinique poursuivent la tournée dans le sud de l'île avec la caravane pour recueillir des dons. Moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une émission spéciale préparée avec nos confrères de la Martinique. Nous parlerons de la situation d'ATV Guadeloupe, d'ATV Martinique, d'ATV Guyane, du rôle des médias locaux avec de nombreux invités, des journalistes et également des experts. Et puis vous, soyez au rendez-vous demain soir. Et puis tout de suite, l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez au Moule. L'équipe d'établissement français du sang vous donnera rendez-vous plutôt demain face au parvis de la mairie du Moule à partir de 8h. Et puis demain, les coupures seront prévues chez vous à Sainte-Anne à partir de 18h jusqu'au lendemain, à l'aube, pour un retour à la normale. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 10 mai. Nous l'avons vu ce soir, le départ de la Carujet 2018 a bel et bien été donné. Les Sargasses n'ont pour l'instant pas posé problème aux concurrents. Les organisateurs, nous l'avons vu, tentent d'attirer le public en proposant de nouvelles animations innovantes. Et puis le conseil régional sera en déplacement ce samedi à Lamentin. La commune tenue par Jossin Sapetit attend avec impatience la venue du président Henri Chalus. Les Lamentinois espèrent qu'il sera sans haine et sans reproche, acceptera de financer les projets qui leur tiennent à cœur. Et la campagne sucrière 2018 s'annonce médiocre selon les agriculteurs. Et ils se disent inquiets car les indemnités à verser sont comme les opérations escargot, elles viennent très lentement. Et puis aujourd'hui, ce jeudi 10 mai était le jour de l'Ascension, jour traditionnel qui symbolise pour les chrétiens l'Ascension du Christ Père le Père. Mais c'était aussi une journée où les familles guadeloupéennes font relâche. Nous avons promené nos caméras parmi elles. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas notre rendez-vous demain soir à 20h. Un point sur la situation d'ATV avec nos invités. À demain soir.